national, le président de l'UNACOIS tient à vous remercier et vous témoigner de sa gratitude pour avoir répondu à son invitation de ce matin. Il vous témoigne également sa compassion et sa solidarité, parce que la presse vit également les difficultés que le secteur privé et les commerçants vivent dans ce contexte difficile. Nous avons quelques similitudes dans la mise en œuvre de nos missions. La presse a des activités de terrain qui dominent en général son programme de travail. Les commerçants également n'ont essentiellement que des activités de terrain. Et si vous êtes prêts à braver la chaleur et toutes les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, juste pour satisfaire le besoin d'information de la population, nous estimons qu'il est important que le peuple vous rende hommage. Donc le président de l'UNACOIS a tenu vraiment à vous rendre ce vibrant hommage, à vous témoigner sa solidarité et son soutien pour le courage, la sérénité, mais surtout la responsabilité avec laquelle vous déroulez votre mission. C'est fondamental. Nous pouvons être fiers de la qualité de la presse que nous avons au Sénégal. L'objectif de notre point de presse de ce matin est d'abord de lancer un appel à la paix et à la stabilité sociale. Si l'UNACOIS porte sa voix pour lancer un appel à la paix et à la stabilité, ça va se comprendre. L'UNACOIS a été créé à la base par des commerçants. Le membership dominant au niveau de l'UNACOIS, c'est des commerçants. Tout le patrimoine du commerçant est exposé sur le terrain, pour ne pas dire dans la rue. Alors, si cet espace n'est pas pacifié, si cet espace est soumis à des risques et à des menaces, naturellement, l'activité du commerçant va en pâtir, le système d'approvisionnement du pays va en pâtir, la prise en charge correcte des besoins du consommateur également va en souffrir. C'est pourquoi nous pensons qu'il est fondamental que la paix et la stabilité soient préservées, que les acteurs politiques renouent avec le dialogue. Nous continuons à leur faire confiance. L'UNACOIS fait confiance à la classe politique de notre pays. Nous traversons des moments difficiles. Chaque pays a ses réalités. C'est lié à la vie et à l'histoire de chaque nation. Mais nous ne doutons point de leur capacité, justement, à aller à l'essentiel et de leur capacité à faire face, justement, à l'histoire. Nous l'avons déjà prouvé plus d'une fois. C'est pourquoi notre confiance à cette classe politique reste intacte. Mais il est important aussi qu'on renseigne sur les risques de dérèglement auxquels nous sommes confrontés dans nos relations avec nos différents partenaires. D'abord, nos partenaires financiers, le secteur bancaire. Le commerce il est financé en grande partie par la banque, par le secteur bancaire. Nous avons des contrats qui ont des échéances de remboursement. Alors, si on est soumis à des fermetures régulières, à des situations d'inaccessibilité, naturellement, cela risque d'influer sur les échéances de contrats que nous avons avec le secteur bancaire. Ça, c'est une réalité. L'autre réalité, qui de notre point de vue est également fondamentale, parce que c'est le soubassement du capital du commerçant, c'est la relation de confiance très forte qui nous lie à nos amis et partenaires fournisseurs de l'étranger. Ils ne peuvent pas appréhender, tout comme nous qui vivons de l'intérieur, l'image que renvoie notre pays à l'étranger. Ils ont tendance à vouloir remettre en cause de l'engagement. Ils ont tendance à vouloir remettre en cause la grande confiance qu'ils ont aux importateurs. Parce que dans les relations commerciales, tout n'est pas écrit. Tout ne fait pas l'objet de contrats écrits. En grande partie, c'est les gentleman agreement qui prévaut une fois qu'on travaille avec son fournisseur pendant plusieurs années. C'est la confiance qui s'installe. Maintenant, à chaque fois qu'il
qu'il a l'impression que ses intérêts sont menacés dans un pays parce que les populations, les partis prenants, les hommes politiques de ce pays ne s'entendent pas qu'il y ait des violences, naturellement, il a tendance à développer des résistances. Il a tendance à vouloir préserver ses intérêts. Et cela risque d'anéantir les risques, on va dire, les efforts d'approvisionnement du marché que nous avons fondés jusque-là. Je rappelle que nous avons traversé deux grandes crises, la Covid-19, la guerre de l'Ukraine. Le monde, nous le rappelons, tout le monde le sait déjà, vit une tension de prix sans commune mesure qu'on n'a jamais connue. Mais malgré tout, le Sénégal est parvenu à préserver justement son marché de toute forme de rupture. Il est parvenu également à préserver son marché d'une, on va dire, répercussion directe des coûts de l'inflation tels qu'ils se posent au niveau international sur le coût des denrées au niveau intérieur. Ça, nous l'avons réussi grâce à la qualité du partenariat que nous avons avec l'État en général et le ministre du Commerce, le ministère du Commerce en particulier. Nous voulons que ces acquis soient préservés. Pour nous, c'est fondamental. Donc, encore une fois de plus, je réitère l'appel de l'UNACOIS, porté par le président de l'UNACOIS, relayé par le directeur exécutif, qui va à la direction de la classe politique pour les appeler à la paix, à la sérénité et à la stabilité sociale. Les appeler également pour qu'ils renouent le dialogue afin que notre pays soit préservé justement des soubresauts que nous connaissons un peu partout autour de nous. Vous avez dit que le besoin que le marché soit sécurisé aussi. Je rappelle également qu'il est important que le dispositif de sécurité qui est en train de se mettre en place autour des grandes surfaces, autour des stations de service, soit élargi au marché traditionnel. Et ça, l'État le doit aux populations. Parce que pour l'essentiel, la majorité des Sénégalais s'approvisionnent encore dans les marchés traditionnels. D'autant plus également que nous sommes dans une phase qui nous mène de préparation de la Tabaski. Donc il ne faut pas qu'on rajoute des difficultés à celles que vivent déjà nos populations. Il est important que les marchés, la sécurité des marchés également soient prises en compte dans ce dispositif de sécurité qui est en train de se mettre en place. Nous souhaitons également, dans la même veine, je vous reviendrai madame, évoquer une préoccupation de stabilité de prix et de meilleure accessibilité des consommateurs et des populations. Il s'agit du prix du sucre. Le ministère du Commerce a partagé avec vous, et nous, et l'opinion en général, l'ajustement qui s'est opéré sur le prix du sucre et qui a provoqué une petite hausse de 75 francs. La baisse également, il a partagé avec nous la baisse qui s'est opérée sur le coût de l'huile. L'huile, pour l'instant, jusqu'à l'heure où nous vous parlons, ne souffre pas de grandes difficultés. Mais nous voulons alerter sur le coût du sucre. Le marché du sucre sur le plan international a connu des tensions phénoménales. Le cours des devises n'a toujours pas fléchi. La courbe est toujours croissante. Donc le contexte qui a prévalu à la baisse des denrées essentielles, du prix des denrées essentielles, est toujours de mise, on est toujours dans le même contexte. Donc pour nous, il est important de rester animé par le même esprit qui nous a animés jusque-là. Et je rappelle que la qualité du partenariat que nous avons avec l'État a fait que pendant 10 ans, notre pays a connu quasiment une stabilité permanente du coût des denrées de première nécessité. Cette stabilité a été bouleversée par la crise de la Covid, ce qui est normal parce que tous les pays ont connu des perturbations. Et cette perturbation a été accentuée par la guerre en Ukraine. Maintenant, nous avons des mécanismes internes d'ajustement de ces difficultés-là pour qu'elles ne soient pas répercutées aux populations. Alors, vous savez que dans notre pays, nous nous sommes entendus sur un mécanisme de régulation intelligent qui veut que quand la compagnie sucrière produit, les commerçants n'importent pas. Et quand elle a fini de produire,
le gap qu'elle ne peut pas satisfaire, les commerçants et elles-mêmes, compagnies sucrières, se lancent dans l'importation. Donc on est dans cette période-là d'importation. Mais il s'est avéré, dans cette période d'importation, que si l'État, et plus particulièrement le ministère des Finances, ne réajuste pas son système de taxation, il peut y avoir encore d'autres perturbations sur le prix du sucre. Et c'est ce que nous voulons éviter. Le Sénégal a les moyens de préserver une fois de plus les consommateurs de toute autre fluctuation ou perturbation sur le coût du sucre. Il est possible, parce que nous l'avons réussi durant le mois de Ramadan. Qui peut le plus, peut le moins. Le mois de Ramadan est un mois de forte consommation. Les besoins de consommation durant le mois de Ramadan sont multipliés par 3 ou 4. On en est sorti sans grande difficulté. Le dispositif de taxation qui nous a permis, à notre pays d'être approvisionné en sucre, en qualité, en quantité et à des coûts raisonnables, ce dispositif, de notre point de vue, doit être préservé dans ce contexte. Nous l'évoquons parce que les commerçants disposent de leurs documents d'importation, sont capables de procéder aux opérations d'importation, mais n'ont pas de visibilité sur la taxation qui sera appliquée à leur coût. Alors nous appelons l'État, plus spécifiquement d'abord le ministère du Commerce, qui est notre interlocuteur direct, le ministère des Finances au nom de la solidarité gouvernementale et au nom de l'esprit de corps et de solidarité qui nous a permis de connaître toutes ces avancées que nous avons connues jusque-là, de préserver ce même dispositif qui a prévenu durant le mois de Ramadan. Ça également, c'est une bonne fondamentale parce que ce qu'on évite, c'est de livrer les commerçants au procès des consommateurs. Parce qu'à chaque fois qu'un prix bouge, on pense que c'est le fait du commerçant. Or, souvent, le fait de répercuter, lui, les coûts qui lui sont portés. Alors, puisque nous avons des solutions et des mécanismes de régulation possibles et d'ajustement, autant les mettre en œuvre et de préserver justement notre système de consommation. Enfin, mesdames et messieurs, le président de l'UNACOIS réitère à la presse son soutien, sa disponibilité et surtout sa solidarité dans un contexte où le Sénégal a besoin de tous ses enfants. Le Sénégal a besoin de toutes les énergies positives pour aider notre pays à relever ces défis et besoins. Je vous remercie de votre attention.